Nous allons reparler très rapidement de la DS, et la DS numéro 8. Donc nous avons les tarifs qui sont véritablement salés, en tout cas c'est pour le moment en Belgique, mais ça devrait être similaire dans toute l'Europe. 58 025,99. Alors je ne comprends toujours pas pourquoi ce chiffre. Tu mets 58 000 euros, ça va beaucoup plus vite que de mettre 25 euros et 99 centimes. Bref, c'est 15 216, donc c'est plus de 15 000 euros de différence par rapport au i3008. Je tiens à rappeler que c'est la même plateforme, ce sont les mêmes batteries, ce sont les mêmes moteurs. Donc finalement, c'est uniquement le style qui change. Donc ça fait cher le luxe à la française. J'avais d'ailleurs été étonné que les jantes là que j'avais vues, c'était du 21 pouces. Je ne sais pas si ça sera du 21 pouces de base, mais on était sur du Goodyear. Donc en fait, on n'a même pas du Michelin. Donc c'est véritablement regrettable. On est sur des prix qui sont très élevés puisque c'est le prix de base d'un Audi Q4 e-tron, et le Q4 d'ailleurs e-tron est mieux fourni puisqu'on est sur une propulsion de mémoire, on est sur une batterie aux alentours de 80 kWh, donc généreuse aussi, et on est sur 286 chevaux, je dis ça tout de mémoire, et des performances qui sont bien mieux. C'est surtout qu'en leasing, j'avais fait une vidéo avec sans apport, on était aux alentours des 400 euros, 410 euros. Tu imagines bien qu'une DS numéro 8 comme celle-ci, en leasing, on va taper les 1000 euros. C'est un véhicule qui va fortement baisser, en tout cas qui va décoter très fortement, et encore une fois tu imagines bien que sur le haut du panier on va être très élevé, on va se rapprocher des 60, 65 pratiquement jusqu'à c'est Cardisiac qui en parle, jusqu'à 73 901 euros, parce que les 1 euro c'est très important, et 99 centimes, donc non, c'est beaucoup trop cher. Donc je l'ai vu en vrai, il est sympathique, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, ça peut être intéressant pour des gens qui vont l'acheter en neuf, et je pense que aux alentours des 70 000 euros, toute option, c'est un véhicule qu'on va retrouver très facilement à 20 ou 30 000 euros. 30 000 euros, je pense, au bout des 3 ans et 50 000 km, ça ne les vaut pas. Même les 4 roues motrices en 320 chevaux, ça fait pas le figure par rapport à une Audi e-tron. Et je suis désolé, même si la DS, moi je la trouve très jolie. Un petit peu typé fastback, un peu comme une 408, mais à mon sens, il vaut mieux dans ces cas-là prendre un 3008, 408. La Stellantis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, honnêtement, s'il y a une clientèle pour ça, tant mieux pour eux à 60-70 000 euros. Mais encore une fois, technologiquement, c'est pas foufou. En termes de design, moi, je trouve que c'est très joli. Ça fait très luxueux, mais je pense que ça ne suffira pas pour pouvoir concurrencer réellement les constructeurs allemands, dans la mesure où DS, déjà de 1, ne bénéficie pas en fait d'une image véritablement à la premium, et de 2, comme je viens de te l'expliquer, que ça soit, donc on parle de chez Audi, mais même Mercedes et BMW va arriver avec une nouvelle génération de plateformes, avec des véhicules propulsion, 4 roues motrices, beaucoup plus puissants, beaucoup plus performants, aux alentours des 4-5 secondes. Donc c'est les limites en fait du luxe en fait à la française. Comme je l'ai déjà expliqué, à mon sens, ça ne peut intéresser que quelqu'un qui vient de chez Peugeot, de Citroën, et qui voudrait donc un véhicule un peu plus haut de gamme, comme la DS7, donc quelqu'un qui ne veut ni un 3008, ni une C5 Aircross. Voilà, pour se sentir un peu plus valorisé, il prend une française, une DS7, et il ne va pas dans un groupe donc allemand, mais ça réduit énormément donc la demande. Allez, sur ce, ciao à tous.